Bonjour, correction des quatre équations de neutralisation acido-basique. La feuille d'exercice là-dessus a commencé avec, premièrement, une petite définition. Vous n'êtes pas obligé de la prendre par cœur, mais au moins comprendre que ça provient de neutralisation d'un acide avec une base. Les acides, ce sont souvent des molécules qui commencent avec un H. Je vous dirais que la seule exception en quatrième secondaire, là, ce serait l'acide. Voyons, je ne vais pas l'écrire. L'acide acétique suivant, où est-ce que vous avez le H qui est à la fin. C'est la seule exception. Ça va se diviser en un ion CH3CO- et un ion H+. Donc, mais habituellement, l'ion H+, est placé au début de la molécule, à moins que ce soit, comme je l'ai dit, le CH3COH, l'acide acétique. Sinon, la base, elle, bien évidemment, elle a toujours un OH-, puis presque toujours placé en deuxième. Un acide, un pH plus petit que 7, une base, un pH plus grand que 7. Et quand les deux se neutralisent, ça fait deux substances neutres, de pH neutre, un sel et de l'eau. Le sel va être fait du métal qui provient de la base et du non-métal qui provient de l'acide. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Au numéro A, on vous donnait une des deux substances, c'est-à-dire qu'on vous donnait le H2SO4, qui est l'acide, d'accord? Donc, H2SO4, évidemment, c'est un acide parce que ça commence avec un hydrogène. Et vous avez la base, mais la base, au lieu de vous donner la molécule, on vous disait l'hydroxyde de potassium. Donc, hydroxyde, c'est l'ion polyatomique OH et potassium, c'est K. Donc, le potassium, si vous allez voir dans le tableau périodique, ben, le potassium est dans la première famille, il est ici. Toute la première famille, les ions sont plus. Toute la deuxième famille, les ions sont 2 plus. Toute la troisième famille, les ions sont 3 plus. Donc, évidemment, si j'ai du potassium, ben, ça va être un K plus avec un seul OH-. Donc, ma molécule, c'est KOH. Et là, ce qu'il faut faire, bon, évidemment, ça va me donner un sel que je vais placer ici et ça va me donner de l'eau. Bon, de l'eau, on peut tout de suite écrire la molécule, ça n'a pas changé depuis toujours, donc c'est H2O. On sait que nous, ce qu'on doit faire en premier, c'est d'établir la dissociation ionique. Donc, il y a un ion K+, qui va être créé ici en solution, donc quand ça, c'est en milieu aqueux, et il y a un ion OH- qui va être libéré aussi. L'ion ici, les deux ions qui sont libérés ici, vous avez deux ions H+, moi je le dessine comme ça, et vous avez un ion qui est évidemment SO4 2-. Vous ne seriez pas obligé de retenir que l'ion SO4 est 2-. Vous pourriez aller voir dans votre liste d'ions polyatomiques dans le manuel, et on vous dit que le SO4, il est 2-. Ensuite, ce qu'il faut faire, ben, les deux ions que je mets en bleu, tous les ions OH- avec les ions H+, ça va nous donner le H2O. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas le même nombre d'ions H+ que d'ions OH-, tout simplement parce que la molécule, pas la molécule, pardon, l'équation chimique ici, elle n'est pas balancée. Éventuellement, il va probablement avoir un 2 qui va être placé ici. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va me donner un autre ion OH- de plus. Puis, je vais avoir deux ions OH- pour mes deux ions H+, puis là, je vais avoir probablement un 2 qui va venir apparaître ici quand je vais équilibrer mon équation. Mais là, ce n'est pas de ça dont il est question. La première chose qu'il faut faire, c'est se rendre compte que les ions OH- avec les ions H+, vont toujours donner de l'eau. La deuxième étape, c'est de prendre. Alors, on peut regarder ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'acide chlorhydrique en bas, puis on va régler le cas de l'eau. C'est-à-dire que l'acide chlorhydrique, c'est HCl, on le mentionne ici. Donc, vous pouvez mettre l'acide en deuxième ou en premier. Moi, je le mets en deuxième, je ne sais pas pourquoi. Le dihydroxyde de calcium, donc dihydroxyde. Alors, j'ai deux ions hydroxyde, puis j'ai un calcium. Je sais que le calcium, il est 2 plus. Puis, je sais que j'ai deux ions hydroxyde. Donc, dihydroxyde, ça veut dire que j'en ai deux ions polyatomiques, dihydroxyde de calcium. D'accord? Donc, mon dihydroxyde de calcium réagit avec du HCl et de la même façon, je vais pouvoir placer ce que ça, quand ça se dissocie. Ça fait un ion Ca2+. Pour ça, ben, je vais voir dans mon tableau périodique. Le calcium est dans la deuxième famille, donc lui il est 2 plus, c'est pour ça que c'est Ca2 plus. Maintenant, si j'ai un Ca2 plus, bien évidemment, j'ai deux OH- avec ça pour équilibrer ma molécule. D'accord? Donc j'en ai deux. Vous voyez, le 2 est indiqué à cet endroit-là. Donc, j'ai des ions OH- et ici, j'ai un ion H plus avec un ion Cl-. Comme j'ai mentionné tantôt, mes ions OH- et mes ions H+, ils vont me faire mon H2O.
Donc, je ne me casse pas avec la tête avec ça. Je vais tout de suite écrire mon H2O. Le défi dans une équation de neutralisation, c'est de trouver c'est quoi le sel. Si je prends du K+, avec du SO4 2-, il faut que je me fasse un sel qui est neutre avec ça. J'ai K+, puis j'ai SO4 2-. Bien, j'ai un ion qui est 2-, puis j'ai un ion qui est plus. Mais il faut qu'ensemble, ça me fasse une molécule qui est neutre. Bien, je vais avoir besoin de 2 K+, pour un ion SO4 2-. Mes 2 plus vont annuler, vont neutraliser mes 2-, et ça va me faire la molécule de K2 SO4, tout simplement. Donc, ça, c'est mon sel, le sulfate de dipotassium, et il me reste juste maintenant à l'équilibrer. Si vous regardez ici, j'ai 2 potassium. Donc, ce que je vais devoir faire, je vais devoir placer un 2 pour avoir mes 2 potassium. Mes sulfates, j'ai un sulfate ici, j'en ai un là, alors c'est correct. Je regarde mes hydrogènes, j'ai 2 hydrogènes, 2 fois un H ici, ça fait 2 hydrogènes, plus les 2 hydrogènes qui sont ici. J'en ai 4 du côté des réactifs, à gauche de la flèche. Donc, ça va m'en prendre 4, je vais multiplier par 2 ici. Et là, j'ai 4 oxygènes plus les 2 que cela, ça fait 6. 4 oxygènes plus les 2 que cela, ça fait 6. Donc, mon équation est équilibrée. Les coefficients sont 2, 1, 1 et 2. Pour mon autre équation, c'est le même principe. Je dois faire un sel avec ce qui me reste. Donc, même principe, je dois faire un sel avec Ca2+, et Cl-. Bon, d'un côté, j'ai un ion qui est 2+, et de l'autre côté, j'ai un ion qui est négatif. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va nécessiter 2 ions négatifs de chlore. Le chlore, comment j'ai fait pour savoir qu'il est négatif en passant? Ben, il est placé dans la famille 7. Puis la famille 7, ils sont tous négatifs. La famille numéro 6 sont tous 2-, 2 négatifs. La famille numéro 5 sont tous 3-. Donc, évidemment, j'ai besoin de 2 chlores pour que ça fasse 2- pour neutraliser mon 2+. Donc, ça va me faire le sel suivant. Ça va me faire le sel CaCl2. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est équilibrer mon équation. Donc, j'ai 2 chlores ici. Donc, HCl, j'en ai un seul chlore là, donc je vais mettre un 2 ici. Et là, évidemment, c'est des hydrogènes comme tantôt. J'ai 2 hydrogènes, 2 fois H, plus les 2 hydrogènes du OH 2 fois. Ça fait 4. Donc, je vais être obligé de placer un 2 ici. Donc, mes coefficients placés comme ça, ce serait 1, 2, 1, 2. Et c'est le même principe pour le C et le D. Vous pouvez regarder ça. J'ai fait mes ions. Ici, il fallait que j'équilibre mon SO4 2- avec mon Mg 2+. Là, c'était facile. C'est 1 2- avec un 2+. Donc, évidemment, c'est 1 pour 1. Ici, j'ai SO4 2- avec Al 3+. Ça, c'est intéressant. Si j'ai Al 3+, avec un SO4 2-, ben, d'un côté, j'ai 3+, puis de l'autre côté, j'ai 2-. Donc, il va falloir que j'équilibre ça. Puis, le plus petit commun multiple entre les deux, c'est 6. Donc, je vais avoir besoin de 2 ions Al3+, pour 3 ions SO4 2-. Parce que mes 3 ions SO4 2-, eux, ben, ils vont faire 6- ensemble. Puis mes 2 ions aluminium vont faire 6+. Je vais avoir une molécule neutre. Donc, je vais avoir du Al2SO4, j'ouvre la parenthèse 3 fois. Je dois, bon, la façon dont je me suis pris pour équilibrer, ben, les SO4, j'en ai 3 ici. Fait que j'ai rajouté un 3 ici pour avoir des SO4. J'ai comme équilibré mes ions polyatomiques d'un bloc. L'aluminium, j'en ai 2 ici, j'ai mis un 2 là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté mon nombre d'hydrogènes à gauche du côté des réactifs. Puis je suis allé mettre, il y en avait 12. Je suis allé mettre un 6 ici devant H2O. Voilà, c'est tout.